Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 31 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui me présente la mère et l'enfant. La femme adulte et l'enfant. Bon, allons-y. Oups, ici on a le marteau, on se cogne sur les doigts, culpabilité. Il y a une femme qui quoi? Qui est nue. Coupable, ici, une femme nue. On attend l'arrivée de... Attendez un peu, on verra bien ce qu'on veut nous dire. Ici, on ne veut pas se chicaner. Et ici, j'ai comme l'impression qu'une personne pourrait décider d'aller consulter. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se chicaner avec une personne. Attendez, on a commencé avec la mère et l'enfant. On attend. On attend quoi au juste? On attend l'arrivée de quoi? De qui? Bon, ici, une personne se sent coupable, peut-être d'avoir dévoilé quelque chose. Attendez. Allons visiter la mère et l'enfant. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec cette carte? Une mère, elle tient l'enfant par ses épaules, ses bras. L'enfant a les petites mains derrière son dos. Écoute attentivement. Qu'est-ce que vous voulez me dire? La mère et l'enfant. Aimer. Une mère qui aime son enfant. L'enfant qui aime sa mère. Bon, coupable de... Bon, ici, on dirait que c'est une personne qui se sent coupable de quoi ici? Elle regrette de... Je vais demander une carte directement sur la femme nue. On dirait ici qu'il y a une mère qui parle avec son enfant. L'enfant l'écoute, l'enfant l'aime, elle aime son enfant. Elle regrette de quoi? Il y a un rapport à la nudité avec l'enfant. Elle regrette. Il y a un rapport à la nudité. Continuons, on verra bien. Elle se sent coupable, elle regrette. On dirait qu'il y a quelque chose d'inapproprié ou elle est embarrassée. Bon, je ne sais pas, moi, c'est peut-être une femme qui quoi? C'est toujours en lien avec... C'est la relation mère-enfant. Embarrassée de s'être quoi? Dévoilée, d'avoir dévoilé quelque chose, de s'être promenée nue devant son enfant, d'avoir entretenu une relation, je ne sais pas, quelle sorte de relation. Il y a des regrets ici. Embarrassée. C'est l'énergie du féminin, l'ouverture, l'énergie sexuelle. Non, il y a quelque chose ici là, que j'ai besoin de comprendre. Et c'est en lien avec la relation mère-enfant. Il y a quelqu'un ici qui aurait besoin d'aide avec la consultation. On attend, on n'a plus le goût de se chicaner avec l'autre. On dirait ici qu'il y avait souvent un conflit, une lutte. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de convaincre ou de prouver quelque chose, mais là, on n'a pas le goût, on n'a plus le goût de lutter. Je pense ici qu'on a besoin d'aller consulter. Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a de la culpabilité. Embarrassée, c'est le féminin, c'est la femme, c'est la mère qui est embarrassée. Elle se sent coupable en lien avec la nudité. Il y a du chagrin en cette guidance. Il y a du chagrin. On attend l'arrivée de quoi? Il y a du chagrin en cette guidance. Les dettes. On avait une dette à payer, esclave, femme. Ferme. Ah, j'ai vu femme, c'est spécial. Ferme. Esclave, ferme. Donc, ici, on pourrait me présenter une femme qui est embarrassée, qui se sent coupable parce que quoi? Les dettes, chagrin, esclave, ça me fait penser un peu à esclave sexuel ici. Il y a un emprisonnement avec les bandes noires, on se sent coupable, on regrette, on a peur d'être jugé. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité de la femme. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une relation
il y a quelque chose ici, là. Pour quelle raison embarrasser? Ici, il y a de l'amour. On s'entend bien, là, entre la mère et l'enfant, entre l'enfant et la mère. Il y a de l'amour. Embarrassée et la femme nue, l'énergie sexuelle, esclave, dette, lait, et la peine, et on va fermer la carte esclave. Donc, il y a quelqu'un qui va se libérer, c'est une femme. J'ai vraiment l'impression qu'une mère, écoutez, là, embarrassée, esclave, c'est esclave sexuel qui m'a traversé l'esprit pour payer des dettes, pour payer des dettes, les dettes et chagrin. C'est l'effet que ça me fait quand je regarde les mots. Allons-y. On attend l'arrivée de quoi, là? L'arrivée de qui, de quoi? On a le mot faux. On attend quoi? Et on a le mot faux. Faux représente quoi? Ce qui n'est pas vrai. Faux représente l'illusion de quelque chose. L'illusion, c'est faux. C'est un mirage. Ce n'est pas réellement ce qui est. C'est faux. Et on attend quoi? Qui est attendu? C'est faux. On dit qu'on attendait quelqu'un, on attend il y a une attente ici. On attend l'arrivée de. Pour quelle raison? C'est vraiment l'énergie d'une mère qu'on me présente. Une mère qui a joué dans le faux, qui a menti, qui a joué dans le faux. Bon, contrainte, attaque. C'est comme si on nous disait qu'elle était forcée, obligée. Il y a de la peur. Faux. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez cette carte avec le mot faux? F-A-U-X. On attend l'arrivée de. Es-tu la personne attendue? On attend quoi? Que tu te dévoiles. Il y a une femme ici qui est embarrassée par le dévoilement, la mise à nu. Et en même temps, j'ai perçu l'énergie là, sexuelle. Il y a beaucoup de regrets. Mère contrainte, attaque, angoisse. Seule, se sentir seule. Ici, on oublie ça, là, les conflits. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de se chicaner. On dirait qu'on s'attend, OK? On s'attend à ce que tu... Il y a quelqu'un qui s'attend à ce que tu lui mentes. Que tu lui manques... que tu manques d'authenticité. Que tu joues dans le faux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'attend à ça. On dirait qu'une personne attend l'arrivée de l'autre, mais on le sait très bien que l'autre va nous mentir. Et ici, on dirait qu'on n'a plus le goût de lutter et on nous présente la consultation. C'est comme si on disait, écoute, je pense que ça pourrait être une bonne chose de demander de l'aide d'un professionnel. C'est ce que je rencontre comme énergie. Parce qu'il y a quelqu'un ici là, qui baisse les bras. Je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Bon, il y a une mère, hein? C'est une mère. Rappelons-nous, c'est la mère. Une mère qui aime son enfant. Et l'enfant aime sa mère. Oui, on s'attend à ce que l'autre arrive encore avec des histoires fausses, des mensonges. C'est ça. C'est ça ici. C'est ça.
elle est embarrassée, elle n'ose pas dévoiler, et il y a quelque chose qui est en lien avec la sexualité ici. Donc, on s'attend, c'est ça, il y a une personne qui s'attend à quoi? À ce que tu lui mentes encore. À ce que tu lui caches la vérité. Mais là, on dirait qu'on ne veut plus se chicaner. Puis, donc, il y a quelqu'un qui pourrait... Ça pourrait être intéressant ici, là, la carte de la consultation. Demander de l'aide. Donnez-moi une minute. Je devrais peut-être... Parce qu'il y a quand même beaucoup de peur, se sentir comme forcé, attaque. Il y a une violence en les mots. Une pression, une violence. On a quand même le mot esclave, subir quelque chose, les dettes, peine, il y a beaucoup de peine. Je pense ici que la vue du professionnel de la santé se présente pour une bonne raison. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter. Il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter avec toi. On dirait que c'est quasiment peine perdue. On s'attend à ce que l'autre nous raconte encore des mensonges. Il y a quelqu'un qui baisse les bras face à une personne. Et ça peut tourner en attaque. On met une pression sur l'autre. Ici, là, on dirait que c'est ça, il y a comme une lutte de pouvoir. On met de la pression sur l'autre, on pique l'autre, on l'attaque. Ça amène nulle part. Se libérer de l'angoisse. D'après moi, ici, il y a quelqu'un qui aurait besoin d'aller consulter. Je pense réellement qu'on encourage une personne à consulter. Supprimer menaces, cesser de s'auto-saboter, apprendre à se respecter avec l'aide d'un professionnel de la santé. C'est ce que j'ai comme impression. Je vais demander une carte sur la vue là, de la consultation. Honte. Honte. Et en même temps, quand je regarde le mot honte et la consultation, on a honte, on peut avoir honte d'aller consulter. En même temps, le psy accueille. Le psy a un comportement bienveillant. Le psy accueille la souffrance. Honte. Honte. Et la relation thérapeutique. En même temps, quand je regarde cette carte, pour moi, c'est le mot délivrance là, qui me traverse. Se libérer de la honte à travers la relation thérapeutique. Se libérer de la honte à travers la relation thérapeutique. Avec de l'aide. Égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Allons-y avec la carte 12 qui nous dit quoi aujourd'hui? Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux, les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir une vie à travers le monde des émotions.
Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Je ne sais pas ce que ça vous dit, ce que ça vous inspire. Il y a une recherche d'équilibre, en tout cas, et une invitation à mettre un terme à une lutte de pouvoir. En même temps, bien écoutez, il y a beaucoup de souffrance ici, hein? Quand on regarde le féminin nu, embarrassé, se sentir coupable, jugé. Ici, là, on dirait qu'il y a un lien avec l'esclave sexuel, un lien avec la sexualité pour payer une dette. Et il y a de la peine, C'est une mère ici, là. On nous a présenté une mère et son enfant. Ici, on ne veut plus lutter. On ne veut plus argumenter avec l'autre. Là. Ça amène nulle part. Donc ici, on dirait qu'il y a une invitation à se libérer de la honte avec l'aide d'un professionnel de la santé. Une personne qui pratique la relation d'aide professionnelle. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous souhaite bon courage. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.